Chaque jour, Charles et Carole vous présentent la leçon de l'école du sabbat. Bienvenue dans votre émission Dieu nous parle. Voilà la leçon de lundi, la foi et la loi, Romains 3, verset 31. Paul a défendu avec force la suprématie de la foi dans la relation qu'entretient l'individu avec Dieu. Il n'a eu de cesse de déclarer que ni la circoncision, ni aucune autre œuvre de la loi n'est requise pour le salut, sachant que l'être humain n'est pas justifié en vertu des œuvres de la loi, Galates 2, verset 16. De plus, ce ne sont pas les œuvres de la loi, mais la foi qui est la caractéristique principale du croyant, Galates 3, verset 7. Cette négation répétée des œuvres de la loi soulève une question. Dans ce cas, la loi n'a-t-elle absolument aucune valeur? Dieu s'est-il débarrassé de la loi? Du fait que le salut s'obtient par la foi et non par les œuvres de la loi, Paul veut-il dire que la foi abolit la loi? Que nous disent les textes suivants? Comparons Romains 3, le verset 31 et Romains 7, les versets 7 et 12. Romains 8, le verset 3 et Matthieu 5, les versets 17 à 20. Romains 3, verset 31. Est-ce que nous annulons ainsi la loi par la foi? Certes non. Au contraire, nous confirmons la loi. Romains 7, les versets 7 et 12. Que dirons-nous donc? La loi est-elle péché? Certes non. Mais je n'ai connu le péché que par la loi. Car je n'aurais pas connu la convoitise si la loi n'avait dit « Tu ne convoiteras point ». Verset 12. Ainsi la loi est sainte et le commandement saint, juste et bon. Romains 8, verset 3. Car, chose impossible à la loi, parce que la chair la rendait sans force, Dieu, en envoyant à cause du péché son propre Fils dans une chair semblable à celle du péché, a condamné le péché dans la chair. Matthieu 5, les versets 17 à 20. Ne pensez pas que je sois venu abolir la loi ou les prophètes. Je suis venu non pour abolir, mais pour accomplir. En vérité, je vous le dis, jusqu'à ce que le ciel et la terre passent, pas un seul iota, pas un seul trait de lettre de la loi ne passera jusqu'à ce que tout soit arrivé. Celui donc qui violera l'un de ces plus petits commandements et qui enseignera aux hommes à faire de même sera appelé le plus petit dans le royaume des cieux. Mais celui qui les mettra en pratique et les enseignera, celui-là sera appelé grand dans le royaume des cieux. Car je vous le dis, si votre justice n'est pas supérieure à celle des scribes et des pharisiens, vous n'entrerez point dans le royaume des cieux. L'argument de Paul dans Romains 3 coïncide avec sa discussion sur la foi et la loi de Galates. Sentant que ces commentaires pourraient en amener certains à conclure qu'il exalte la foi aux dépens de la loi, Paul pose cette question rhétorique. Alors, au moyen de la foi, réduisons-nous à rien la loi? Le mot traduit par « réduire à rien » dans Romains 3, verset 31 est « katargeo ». Paul emploie fréquemment le mot que l'on peut traduire par « annuler ». Romains 3, verset 3, la version second 21. Abolir, Éphésiens 2, verset 15, dans la version Darby. Réduire à rien, Romains 6, verset 6. Ou même détruire, 1 Corinthiens 6, verset 13, dans la version Colombe. Clairement, si Paul voulait promouvoir l'idée que la croix nous a débarrassés de la loi, comme certains le prétendent aujourd'hui, cela aurait été le moment. Pourtant, non seulement Paul réfute cette idée avec un « jamais de la vie » emphatique, mais il déclare en réalité que son évangile confirme la loi. Le plan de la justification par la foi révèle la considération qu'a Dieu pour sa loi en exigeant et en fournissant le sacrifice d'expiation. Si la justification par la foi abolit la loi, alors il n'y avait nul besoin de la mort expiatoire de Christ pour libérer le pécheur de ses péchés et ainsi de le restaurer dans une paix avec Dieu. De plus, la foi authentique implique en soi une disposition sans réserve à accomplir la volonté de Dieu dans une vie d'obéissance à sa loi. La foi véritable, basée sur un amour sincère pour le Sauveur, ne peut que conduire à l'obéissance. Pensez aux conséquences si Paul avait vraiment dit qu'il ne fallait plus garder la loi. Par exemple, l'adultère serait-il encore un péché, ou bien le vol, ou même le meurtre? Pensez au chagrin, à la douleur et à la souffrance que vous pourriez vous épargner si vous vous contentiez d'obéir simplement à la loi de Dieu. Quelle souffrance vous-même ou d'autres avez-vous traversé en conséquence directe de la désobéissance à la loi de Dieu? Et nous vous laissons avec la question du jour. La loi de Dieu est l'expression de son caractère. Jésus est la preuve que nous pouvons nous aussi observer cette loi. Que pouvez-vous demander à Dieu de changer dans votre vie pour être capable d'observer sa loi? Au revoir. Et à demain si Dieu veut. Dieu nous parle. Chaque jour, Charles et Carole vous présentent la leçon de l'école du sabbat.